Commencer notre réunion. Ce soir, je pense que vous les avez vus rentrer, remarquez, hein? On reçoit nos frères, Seigneur, que Dieu les bénisse, Amen. Que Dieu puisse les utiliser pleinement. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va prier Dieu, présenter ces instants au Seigneur. On chante un premier cantique et ensuite on leur laisse toute la place. Vous dire ça pour pas que vous soyez troublés. Escuchar bien, importante. J'ai téléphoné au monsieur de la salle et puis on s'est arrangé avec lui. On peut dépasser l'heure. C'est vrai. Donc, ne vous faites pas de soucis pour finir spécialement à 10h. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Gloire à Dieu, on a prévu le coup en avance. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. Avant toute chose, on présente ces instants à Dieu. Maintenant, donc tu pries le Seigneur. Gracias porque nos encontramos en tu presencia aquí, Señor. Gracias porque tenemos nuestro hermano Cristo que nos visita esta noche, Señor. Coge la unción, Señor, descansada de esta noche. Amén, Señor. Dice cada corazón que se encuentra. Te adoramos, Dios. Dice los cánticos, Rey. Amén. Dice, Señor, tu pastor que te eligió para la palabra, Dios. Gracias porque el corazón levantado a ti, Señor, esta noche. Salva la alma en esta noche, Señor. Llena de tu presencia, Señor. Glorifico tu nombre, Rey. Estamos aquí reunidos esperando una bendición de Dios. ¿Vous êtes d'accord? Y todos juntos te rogamos, Padre, que derrame de tu bendición. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vais demander à bébé de prier le Seigneur et je laisse la place aux frères. Amen. Éternel, mon Dieu, mon âme, que je te bénisse. Merci parce que nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes là pour amener une foi, seulement une seule chose, un seul but, c'est de louer ton nom, acclamer ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour le frère qui nous rend nos visites, Seigneur, parce que tu vas les utiliser, Seigneur Jésus, tu les bénis à chacun d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on est vraiment dans la joie ce soir, frères et sœurs, de vous voir, quel bonheur. La Bible dit que lorsque Paul a vu ses frères, il reprit courage. Et ça, c'est pas que des mots, c'est vrai. Écoutez, des fois, c'est peut-être une langue qui nous sépare, mais tant que c'est pas le cœur qui est séparé, c'est pas grave. Ce qu'il nous faut ce soir, c'est que le cœur soit uni. Et on va présenter ces moments, on a besoin de vivre l'évangile.
On a besoin, vous savez de quoi ce soir? On a besoin du feu. Donc, on ne veut pas vivre des réunions comme ça banales, tu sais qu'on voit rien, on veut voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Et écoutez, à un moment donné, les disciples avaient des soucis dans leur cœur. Parce que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on a beaucoup de soucis. Ce qu'on a comme désir, c'est que le peuple soit béni. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est notre grand désir, c'est que le peuple soit béni. Vous avez besoin d'être béni ce soir. Vous voulez qu'on se lève tous ensemble? On va faire une réunion missionnaire. On va passer des bons moments. Écoutez, on est venu avec 15 frères. Je ne sais pas si tout le monde pourra prendre la parole, mais on ne voudrait pas faire des grands témoignages. On va dire ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a besoin? Gloire à Dieu, alors on va prier le Seigneur ensemble. Je voudrais que Malcolm prie le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Non pas contre un homme, mais devant Dieu. Et ce que nous voulons, c'est que le feu tombe comme la guerre. Ce que nous voulons, c'est que la présence de Dieu, Seigneur, règne. Ce que nous voulons, c'est que les chaînes tombent. Seigneur, guéris les malades, change les circonstances. Que ton nom soit béni. Seigneur, à toi la gloire. Amen. Gloire à Dieu, voilà, on sera assis ensemble. Écoutez, ce soir dans la réunion, on y va à fond. Le pied à fond sur l'accélérateur. Amen. Si tu savais combien il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui. Tu lui donnerais toute ta vie. Ça serait lui ton seul ami. Allez bien fort, sur cette terre nous passera. Et une seule chose restera.
avez besoin d'anciens. Écoutez comment que c'est beau. Et les anciens d'Israël, ils se réunissent de Jérusalem et ils disent on va envoyer des hommes. Et ils ont envoyé 2 serviteurs de Dieu, Barnabas et Paul. J'aimerais vous dire qu'on n'est pas Barnabas et Paul ce soir. Mais on a un désir dans nos cœurs, c'est de vous bénir. C'est de vous donner de la joie, de vous donner de la force. Mais comment tu prétends dire ça? À cause de l'évangile qu'on a reçu en nous, frères et sœurs. On est capable de vous transmettre de la force spirituelle. Voilà à quoi il sert le ministère. C'est pour bénir le peuple. Écoutez, un ministère qui ne bénit pas le peuple, c'est pas un ministère. Nous avons besoin de ceux qui bénissent autour de nous. Et devant Dieu, lorsque Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche, la Bible dit qu'ils sont donnés tout entier à l'enseignement. Pendant 1 an et 6 mois, ils ont enseigné. Et l'église a éclaté de tous les côtés, à cause de l'enseignement qu'ils avaient reçu. Mais j'aimerais vous dire qu'on a un enseignement à vous faire partager ce soir. C'est l'évangile du Christ. Alors Dieu, vous êtes bien? Alors on va aller vite, on va se presser, que Dieu soit béni. On écoute, on va écouter les frères de passage. On va écouter Marlon. Bonsoir à tous, je suis heureux d'être avec vous ce soir. Pour vous raconter un petit mot de mon témoignage. Moi je suis un garçon, j'ai grandi, ma mère était chrétienne, a toujours été chrétienne, mon père ne l'était pas. Et j'ai grandi dans le monde. Je suis un garçon que j'adorais les choses du monde, j'adorais ma vie me convenait très bien. Et moi ce que je voulais c'était réussir dans ma vie, réussir dans mes affaires, c'était profiter. Et vous savez, au bout d'un moment, vous savez, moi je voulais des belles voitures, j'ai pas mal de choses, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie. Mais il arrive un moment donné, on peut vouloir, on peut avoir, mais ça passe. Et on a beau avoir tout ce qu'on veut, à un moment donné, ça ne nous suffit plus. Et un jour, j'ai réalisé qu'on a tous besoin de Dieu. Et un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Et le Seigneur, il a transformé ma vie. Vous savez, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Vous savez, j'ai 30 ans. Je pourrais retourner, on est sur la Côte d'Azur, il y a plein de belles choses autour de moi. C'est vrai que c'est beau, parce qu'il y a des belles choses dans le monde. Mais aujourd'hui, je ne laisserai pas ma place. Aujourd'hui, je ne voudrais jamais retourner en arrière. Ce que je veux, c'est grandir avec le Seigneur, m'améliorer. Vous savez, je ne suis pas meilleure personne ici, je suis peut-être le plus petit d'entre vous. Mais j'aime le Seigneur et je veux m'améliorer pour lui, je veux grandir encore. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est beau, mais le Seigneur, ce qu'il nous a promis, c'est la vie éternelle avec lui, c'est beaucoup plus beau. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à tous. Merci Seigneur. Amen. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour mes frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'amour qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie en abondance. C'est comme l'huile qui descend sur la barre. Car le jour croit qu'on va tomber ensemble. Et tu Christ est au milieu. Et par la pouvoir, je suis dans la
dit ensemble. Louez, louez l'Éternel, et tous ses cris de gloire. Car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Louez, louez l'Éternel, et tous ses cris de gloire. Car Jésus est le grand berger, le roi des rois. Nous bénissons. Le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, et sa vie. Nous te louons pas, car tu as fait partager ta joie, et nous chantons en ton honneur. Écoutez, j'ai le cœur qui bat sans l'heure. Je sais que Dieu veut parler à travers une personne. Écoutez, je vais vous expliquer mon témoignage que j'ai vécu. Écoutez, moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un bon foyer, et puis j'ai fondé un foyer, et puis on s'est convertis. Et puis au bout de quelques années, ça faisait 6 ans que j'étais chrétien, 7 ans. Et Dieu m'avait tout donné. Dieu m'avait donné le baptême du Saint-Esprit, m'avait donné le don de prophétie, Dieu m'avait appelé au ministère, je m'avais levé pour servir Dieu. Et moi, je pensais que ça, c'était acquis. Je croyais que c'était comme ça. Et puis tout doucement, j'ai commencé à ouvrir des portes dans le monde. J'ai ouvert tout doucement des petites portes, j'ai ouvert des portes, j'ai ouvert des portes. Et vous savez, l'ennemi, il est méchant. Quand il voit une faille, il rentre directement et puis il détruit tout. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé, j'étais rétrograde, j'avais plus rien du tout. Moi qui croyais être serviteur de Dieu, moi qui croyais que j'allais servir Dieu, j'avais plus rien. L'ennemi était rentré, l'ennemi m'avait tout pris. Écoutez, l'ennemi avait pris même mon foyer qui servait le Seigneur. Tous les deux, on était rétrogrades, on était loin de Dieu. Écoutez, si vous saurez comment j'étais malheureux. Et puis, comme on était en tournée d'église il y a 2 ans, le Seigneur il m'a fait faire une expérience, je voudrais vous l'expliquer parce que c'est important. On était en tournée d'église, on témoignait comme ça, et puis on prenait des petits noms, on les mettait dans les petits vocals comme ça, et puis les témoignages étaient tirés au sort. Et puis nous, j'ai eu plein de problèmes, je ne pouvais pas venir dès le départ, et puis on est arrivé avec mon foyer, et puis le lendemain, on a été tiré au sort. Et moi, j'ai été tiré au sort, et elle aussi. Et puis le lendemain, comme j'ai voulu témoigner là, j'avais un tracker sur moi toute la journée, et puis il dit qu'est-ce que t'as? J'ai dit si tu saurais le tracker que j'ai du témoignage de demain. Il dit ah là, c'est rien. Et moi, ça me travaillait. Et là, je me suis couché. Quand je me suis couché, je me suis réveillé, il était 4h du matin. Et là, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a réveillé en pleine nuit, comme ça. Mais comme si je vous parle. Et le Seigneur, il me disait Swan, tu te rappelles quand tu étais petit là-bas? Comme tu n'avais rien du tout, parce que le monde, il m'avait tout pris. Et moi, je pensais que la vie, c'était de travailler, d'avoir une belle voiture, d'avoir des terrains. Le diable avait changé toutes mes pensées. Je croyais que c'était ça, moi, la vraie vie, maintenant. Je croyais que c'était ça. Je ne me rappelais plus que c'était le Seigneur. Je ne me rappelais plus que c'était Jésus qui donnait la paix. Je ne me rappelais plus que c'était Jésus qui donnait le contentement. Je ne m'en rappelais plus. Le diable m'avait tout pris. Et puis l'ennemi me disait, tu te rappelles, Swan, quand tu étais tout petit, que tu n'avais rien, que tes parents, ils n'avaient rien. Et moi, je disais, oui, je me rappelle, Seigneur. Et je me rappelle, mes parents, ils avaient une petite Fiat Panda. À la rivière, les carreaux, ils ne s'ouvraient pas. Ils avaient du vieux matériel, les vieux, et puis c'était bien, c'était comme ça, et moi, j'étais heureux. Et puis l'ennemi me disait, tu te rappelles, regarde tout ce que tu as fait. Tu avais une belle voiture, tu as eu un terrain, tu as eu ça. Est-ce que tu as été heureux? Et moi, je disais, non, Seigneur, je n'ai pas été heureux quand même. Il disait, c'est quoi qui t'a donné la vraie joie? C'est quoi qui t'a donné la vraie paix? Je disais, Seigneur, c'est toi. Écoute,
C'est fort, c'est vraiment fort dans mon cœur. Peut-être que tu t'es éloigné de la maison de Dieu. Peut-être que tu es parti de la maison de Dieu. Écoute, il faut que tu reviennes. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras avoir les sous que tu veux. Tu pourras gagner ce que tu veux. Ton cœur, il sera jamais comblé. Écoute, j'étais dans un restaurant ici, c'est à Nice, c'est au Nespo. Je sortais du casino, j'avais gagné 20 000 euros. Je vous le dis, excusez-moi, je dis ça, je ne le dis pas d'habitude. J'avais un beau compte en banque, j'avais une belle voiture, j'avais tout ce qu'il fallait. Et là, j'étais dans le restaurant au Nespo avec mes copains. Et on était en train de boire des cocktails. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Et un copain il m'a dit, Swan, t'es heureux? Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Et j'ai dit, non, je ne suis pas heureux. Et je pleurais, j'étais dans le restaurant et je pleurais comme ça. Et j'ai dit, non, je ne suis pas heureux. Et le Saint-Esprit, il m'a rappelé une expérience. Il m'a dit, Swan, tu te rappelles quand tu étais à la retraite des foyers, que tu venais de te convertir là-bas, et que tu n'avais que 30 euros pour payer le courant? Est-ce que tu t'en rappelles, la joie, le bonheur que tu avais? Et moi, je disais, oui, Seigneur, je me rappelle. Et là, le Seigneur, il a commencé à travailler mon cœur. Écoutez, je suis revenu à Dieu, ça fait 3 ans. Écoutez, vivez avec moi, je vais travailler, j'ai une auto, j'ai tout ce qu'il faut. Mais si vous saurez la joie que j'ai, le bonheur que j'ai, il faut que tu reviennes dans la maison de Dieu, le Seigneur, il veut te bénir. Que Dieu te bénisse. Vous croyez qu'il est présent ce soir? On a écouté un message ce matin à la réunion à Villeneuve-Loubet et le frère il disait que Dieu, il tend la main. Nous les hommes, écoutez, des hommes qui perdent leur valeur chrétienne, les choses de Dieu, on pourrait peut-être les négliger et les repousser, mais Dieu ne fait pas ça. Dieu leur tend les bras. Et j'aimerais vous dire que ce soir, Dieu veut tendre les bras, il veut t'aimer encore, parce que l'Éternel n'a pas perdu son amour envers toi, mais il veut te sauver, il est à la recherche de ton cœur. Je veux dire, peut-être que tu es comme lui, tu l'as peut-être abandonné, mais lui est à ta recherche ce soir. Si tu sens que ça tape, laisse-toi faire ce soir. Au nom de Jésus, le Seigneur va te bénir. On va vous chanter un petit cantique avec la chorale. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Gloire à Dieu, alléluia. Sauve les âmes, Seigneur, encore. Ramène celui qui est petit à l'esprit, Seigneur. Touche les cœurs. Écoutez bien les paroles, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes une armée? Alors écoutez, vous allez chanter avec nous. Gloire à Dieu. J'ai connu des combats difficiles à supporter. Je ne savais pas comment faire. Je ne pouvais continuer. Appuyant trop souvent sur mes propres forces. Maintenant je sais, le plus important me manquait. J'ai découvert l'intimité en Dieu, et puis tout a changé. Quand ta présence m'envahit, elle me fortifie. C'est peut-être souvent notre situation, écoutez bien. Mais j'ai saisi la foi, maintenant je sais quel est mon bouclier. Voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui comme un soldat, conquérant au combat, qui enlève l'épée, puis enlève les roues des prisonniers, comme une armée, gagnant du terrain dans les batailles, sans intérêt pour nos vies, te laissant vivre à travers nous, tu renouvelles, tu guéris, Dieu tu sauves, tu détruis l'œuvre de l'ennemi qui se lève devant nous. Avec toi Jésus, Jésus ce soir, frères et sœurs. la victoire est assurée.
dernier mot. Avec Jésus, Adieu la gloire. la victoire, elle est assurée. Celui qui est découragé, fatigué ce soir, ça arrive. On peut être pasteur, chrétien, découragé. Mais avec lui, on a la victoire assurée. Vous avez besoin de la victoire? Eh bien, il est là ce soir. Adieu, on va écouter Arlène nous dire un mot. On y va rapide. Gloire à Dieu, bonsoir tout le monde. Écoutez, je vais essayer de brosser un peu mon témoignage. Moi, je n'ai pas du tout été élevé dans un foyer chrétien. Et les traditions chez moi, mes coutumes, chez nous, c'était lourd. J'avais mon grand-père, moi, il était responsable à Londres. Donc voilà, on suivait ce que les anciens faisaient. Mon père, il y allait, moi, j'y allais. Écoutez, je vais vous dire ça, je suis béni sur ma chaise parce que il n'y a aucun truc pour que je suis là, dans une circonstance d'une réunion. Je ne savais pas c'était quoi, moi, les réunions. Je ne savais pas c'était quoi les chapiteaux. Je ne savais pas c'était quoi les conventions. Mais aujourd'hui, je suis là avec les frères. Et je vais raconter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà, je vais dire ça. Moi, il n'y a aucune circonstance que je suis là. Et aujourd'hui, je suis là avec les frères. Écoutez, en 2020, j'ai fait cette rencontre avec Dieu. J'ai voulu lui faire confiance. Chez moi, il n'y a pas du tout de chrétiens. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas encore. Il y en a très peu. Mais écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, en 6 ans, ce qu'il a fait dans ma vie, ben, je ne peux pas vous le décrire. Il faudrait beaucoup de temps pour vous le dire. Écoutez, j'ai un foyer qui est chrétien, j'ai un petit bébé qui a 2 ans et demi. Quand je prends la vie de son enfant, là, et qui j'ai fait voir les images, elle sait c'est quoi? Ce matin encore, dans mon foyer, j'étais béni. Parce que quand j'ai fait voir les images, elle disait ça, c'est Jonas. Ça, c'est David. Je vais les garder. Et je voudrais te dire ça, des photos tu te dis, écoute, chez moi il n'y a pas de ci, chez moi c'est pas comme ça. Et ben chez moi c'était pareil aussi. Et voilà, je suis avec les frères là, et je voudrais te dire ça, Jésus t'aime. Essaye et tu verras. Moi c'est ce que j'ai dit, j'essaye. Et si ça va pas, ben, je retournerai dans comme j'étais dans le monde, tout, je manquais de rien. Parce que j'ai trouvé, c'est pas un plus, c'est un tout. Que Dieu te bénisse. C'est beau une réunion, frères et sœurs. Je voudrais vous dire quelque chose, dans une réunion, c'est vrai ce qu'on vit. C'est pas du semblant, c'est pas des petites choses qui viennent comme ça décorer nos vies, non. Dans une réunion, on ressent la vraie présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous dire le sentiment que j'ai dans mon cœur. Vous voulez que je vous le dise? On était dimanche dernier là, avec Noodles, on a fait le programme toute la semaine à l'église avec les frères qui sont là. Et puis on avait, c'était nous qui désignions les frères qui allaient prêcher dans les réunions. Et puis dans mon cœur, j'ai écouté un message. Le message à Tonino nous a laissé un message sur le groupe des pasteurs. Et je le dis comme c'est. Hein, je ne voudrais pas me gêner, je voudrais dire ce qu'il y a dans mon cœur ce soir. Et puis dans mon cœur, lorsque j'ai entendu le message, j'ai senti des compassions venir en moi. Vous savez, en nous, on n'a pas des grandes choses, frères. On n'a pas des grandes valeurs. Mais quand on ressent qu'il y a quelque chose de Dieu qui descend, il faut se manifester. Des fois, on garde les choses comme ça, puis on ne les dit pas. Et puis j'ai dit à Noodles, on va répondre présent à l'appel de Tonino. Il dit tout de suite, appelle-le d'ici qu'on vient comme il veut. Puis on a écouté le jour de réunion, mercredi et dimanche. Puis depuis une semaine, j'ai un désir dans mon cœur, c'est que vous serez. Dans cette petite équipe là. On n'a rien dans nos mains, frères et sœurs. On n'est pas des gens spéciales. Mais on a un désir. Et je voudrais dire un mot à Tonino. Je voudrais dire que je t'aime. Écoutez, je vous le dis à l'église. Comme j'ai parlé avec Noodle, j'ai dit on va faire la réunion là-bas ensemble. J'ai senti de la compassion de Dieu. Il me disait le Seigneur dans mon cœur, tout simple, pas avec des mots, mais avec son langage, parce qu'on connaît Dieu des fois un petit peu, avec les années. J'ai senti que Dieu était d'accord. Dieu est d'accord ce soir pour te bénir, pour qu'on soit présent. Et j'aimerais le dire à travers ce que je vais dire à Tonino, on est avec vous. Et c'est Dieu qui est avec vous, parce qu'écoutez, des hommes, on ne peut rien faire. Mais lorsqu'il y a Dieu qui nous accompagne, écoutez, un homme seul ne peut rien faire. Mais avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la main de Dieu en nous, on est capable de sauver, de bénir, de délivrer des malades, de guérir, de tout faire. Avec Dieu, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. On vous aime, vous savez qu'on vous aime. Que Dieu soit béni. C'est une grande joie d'être là ce soir. Vous ressentez la présence de Dieu. Et c'est beau. Alors on n'est pas pressé, encore 5 minutes. On y va. On va écouter Curtis. Dieu. Moi qui l'a baptisé. La gloire à
Dieu, je suis vraiment content d'être ici aussi, vous dire un petit mot, je vais essayer d'aller vite. Je vais vous expliquer tout mon témoignage dans les détails, mais je vais faire vite. Voilà, moi, contrairement à mon copain Harley, j'étais un garçon qui a grandi dans une famille chrétienne. Chez moi, tout le monde connaît les choses de Dieu. Il n'y avait que moi qui ne connaissais pas les choses de Dieu. Et malgré ça, tout le monde était chrétien chez moi. J'étais un garçon incrédule, je ne croyais pas. Et puis, la vie a passé comme ça. Mes parents ne me forçaient pas à forcément être chrétien. Ils disaient, fais ta vie, tu verras plus tard. Puis j'ai fait ma petite vie dans le monde comme ça. Jusqu'à. Et puis moi, je me croyais heureux. Pour moi, j'avais besoin de rien. Pour moi, j'étais très heureux. Je manquais de rien. Tout était impeccable. Des bons parents. Je me suis marié, un bon foyer, une petite fille en bonne santé. Tout était impeccable. Et puis jusqu'à un jour, on était en mission. Mon témoignage, c'est vraiment tout simple. Hein. Vous comprenez, j'étais comme ça chez moi et je me suis dit, si c'est réellement vrai, à côté de quoi je passe. Alors tout le monde m'a dit, si on me demandait, tu crois en Dieu, j'aurais dit oui, par respect pour mes parents, mais réellement, au fond de mon cœur, je ne croyais pas vraiment. J'étais la personne qui se posait des questions. Si Dieu existait, pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça arrivé? Pourquoi c'est comme ça? J'étais, je vous dis, incrédule. Je ne croyais pas. Et puis un jour, donc, je vous dis, en mission, une petite réflexion dans mon cœur, je me suis dit, si c'est vraiment vrai, à côté de quoi je passe. Et j'étais à la réunion, et puis un petit désir s'est créé dans mon cœur, j'ai voulu savoir si vraiment c'était vrai. Et puis dans une réunion comme ça, il y a eu un appel, ça disait si tu veux accepter le Seigneur, ben, lève ta main à ta place. Et j'ai levé ma main bien haut comme ça, accepter le Seigneur. Amen. Et puis je vous dis la vérité, à ce moment-là, il ne s'est rien passé de spécial, il s'est passé 3 mois. Et 3 mois plus tard, parce que vite fait, je vous dis ça, quand j'ai levé ma main, j'étais encore rempli d'orgueil, je disais allez, je lève ma main, je fais une expérience, on va voir si vraiment tu es vivant. Mon cœur n'était pas encore moi à ce moment-là. Et puis ça s'est passé comme ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, dans les réunions, pas comme les autres, mon cœur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cœur devait être bon à ce moment-là. Parce que dans la réunion, il y a une présence de Dieu qui m'est tombée dessus. Là, j'ai réellement rencontré le Seigneur à ce moment-là. Ça fait même pas 2 ans que je suis chrétien, je suis un tout jeune chrétien, mais je me régale, c'est même pas le mot, je me régale, c'est bien plus grand que ça, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, c'est pas un plus Dieu dans une vie, c'est un tout. Alors bien sûr, il y a vraiment difficile, des hauts, des bas, mais le Seigneur il est là, il vit dans mon cœur, maintenant je sais que le Seigneur est vivant, pour rien au monde, je voudrais laisser les choses de Dieu. Alors, juste ce petit mot-là, si toi tu es là, puis que tu es un peu comme moi, incrédule comme j'étais, et puis que tu ne crois pas vraiment, demande d'un cœur sincère à Dieu, il va venir, il va te bénir et ta vie va changer. Gloire à Dieu. C'est beau. Hein. Merci Seigneur. On va chanter un cantique et puis on va passer pour l'offrande. Ouais. Ceux qui passent pour l'offrande, dépêchez-vous. Hein. On ne perd pas de temps. Allez ensemble, portons la nouvelle. Effacer tous les péchés et guérir la fidélité. La nouvelle partout, et pendant la route, encore une fois, portons la nouvelle partout. Tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout et pendant la autour de nous. Oh Dieu, on écoute le frère prier. Vas-y frère. L'espagnol. Señor, a ti la gloria, Padre Celestial. Señor, tu vois ces offrandes, Padre Santo, Señor, que tu puisses multiplier pour la prochaine fois, Padre. A ti toda la gloria, mi Dios, Padre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter Michael nous dire un mot. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour pouvoir vous dire mon témoignage. Je suis vraiment heureux ce soir d'être avec la petite équipe, pouvoir venir vous faire la réunion. Alors moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien.
toujours connu les choses de Dieu. Les missions, les conventions, j'ai toujours connu. Et c'est pas ce qu'a fait de moi un chrétien. Au contraire, j'ai fait ma vie dans le monde très jeune. Et j'ai aimé le monde. J'ai continué ma vie comme ça. Je me suis marié, j'ai fondé un foyer. Et je me croyais heureux. Si on me posait la question, vraiment, moi, je croyais que j'étais un garçon heureux. Et c'est seulement après avoir rencontré Jésus que j'ai vu que j'étais malheureux. Quel plaisir de laisser rentrer Jésus dans son cœur. Jésus, quelle belle expérience. Vraiment, je vous encourage à faire une expérience avec le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Voilà, alors je vous dis juste ça, il reste encore Fiverr, Brad et David. Mais eux, s'ils sont d'ici, on peut les écouter quand même rapidement. Dieu les bénisse, alors allez-y. Vas-y David. Gloire à Dieu. Moi, mon témoignage il est beaucoup plus simple que celui des frères. Moi, j'ai grandi dans un foyer de serviteurs de Dieu. Et donc moi, ma vie, elle était toute tracée. Pour moi, je savais que j'allais être chrétien. J'étais petit, j'avais toute mon enfance, j'ai grandi dans des réunions. Et un jour, j'avais 16 ans, je me suis dit que j'étais chrétien dans ma tête, toujours pareil. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment chrétien en même. Et un soir dans une réunion, comme ils ont dit les frères, j'ai eu le cœur bien disposé dans une réunion. Et dans cette réunion-là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais 16 ans. C'est vrai, j'étais jeune. Moi, le monde, je ne l'ai pas connu. Mais moi, j'ai suivi ce que les anciens m'ont dit toute ma vie, de ne pas retourner en arrière et puis d'aller en avant. Je me suis baptisé à 16 ans, aujourd'hui j'ai 26 ans. Ça va faire 10 ans que je me suis baptisé. C'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Et je vous encourage à faire une expérience. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis content de vous dire un mot aussi. Moi, j'ai connu le Seigneur très jeune. Je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, mais depuis tout petit, j'ai toujours aimé le Seigneur. Et à l'âge de 13 ans, j'ai rentré dans une réunion de jeunes. Et puis, j'ai ressenti la présence de Dieu. Et ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai donné toute ma vie. Je me suis baptisé à 15 ans. Et pour moi, pareil, je croyais que ma vie, ça allait être ça. Je croyais que j'étais aimer le Seigneur et puis de le suivre comme il fallait. Je l'ai fait pendant un temps et après, vous savez, le monde, des fois, il nous rattrape. Et puis, on s'y attend pas. Et avec le temps, j'ai commencé à décevoir le Seigneur jusqu'à un point où j'aurais dû laisser la main de Dieu. Et puis j'ai pris une décision un jour. J'ai dit Seigneur, je t'ai déçu. Seigneur, j'ai fait des choses, voilà, comme les jeunes garçons, des erreurs qu'on peut faire. Mais je dis Seigneur, voilà, aujourd'hui je voudrais redémarrer avec toi. Et c'est ce que j'ai fait, vous savez. J'ai demandé pardon à Dieu, le Seigneur il m'a béni. Et un jour j'ai fait une expérience. Je voudrais vous dire ça, j'ai été en Israël. Puis le lieu à Bethléem où le Seigneur il est né. Et ben moi j'étais là, j'étais assis, puis le serviteur il parlait. Et il parlait de la naissance de Jésus, et moi j'étais là. Et le Seigneur il a commencé à me parler à ce moment-là. Il m'a fait voir des moments de ma vie où le Seigneur il aurait voulu naître dans mon cœur, à des endroits. Vous savez, Dieu il prend de la place. Si on lui laisse de la place, le Seigneur il prend toute la place. Il fait tout. Et c'est pour notre bien, mais nous, vous savez, des fois, on a honte, des fois on ne veut pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, vous savez, quand Dieu il est dans une vie. Et moi, sans m'en apercevoir, je ne voulais pas et je repoussais. Et ce jour-là, j'ai pris la plus belle décision de ma vie. J'ai dit, Seigneur, viens. Et tous les endroits où je t'ai empêché de grandir dans ma vie, je veux que tu viennes. Je vous dis la vérité, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été le même chrétien. Je ne suis pas parfait, j'ai encore des défauts. Mais je vis la vie de Dieu avec des hauts et des bas. Il n'y a rien de mieux qu'être chrétien. Il n'y a rien de mieux qu'être dans l'œuvre de Dieu. D'être là ce soir, de faire la réunion, il n'y a pas de plus grande satisfaction pour moi. Que Dieu vous bénisse. La gloire à Dieu. Moi aussi, je suis content d'être là. Après plusieurs fois que je viens ici, je suis obligé de constater que vous avez vraiment une bonne assemblée. On se sent vraiment bien chez vous. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur, vraiment vite fait, parce que mon témoignage il est très long. Moi, je suis un garçon, je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, j'ai été élevé dans une famille qui était vraiment loin de Dieu. Et puis j'ai grandi comme ça, j'ai fondé un foyer comme ça, et j'ai jamais voulu du Seigneur chez moi, et puis ni dans la vie de ma femme, je ne voulais pas de Dieu. Et puis les années, ils ont passé, et puis après un problème, il y a 3 ans de ça, une maladie que j'avais, que je n'arrivais pas à guérir, ça faisait 15 ans. Et puis j'ai demandé qu'un serviteur de Dieu ait prié pour moi, puis il m'a imposé les mains, j'ai été guéri, instantanément. Alors après la guérison, je voulais le miracle, et puis c'est pas au travers du miracle que je me suis converti. C'est passé 3-4 mois, et puis j'ai voulu faire la réelle rencontre après le miracle. Et puis dans une réunion semblable à celle-ci, voilà, la parole de Dieu avait été prêchée comme elle a été prêchée pour moi.
La parole de Dieu, elle a parlé à mon cœur. J'ai demandé une prophétie. Le Seigneur m'a répondu. J'ai accepté le Seigneur. Instantané, j'ai été délivré de tous mes péchés. Le Seigneur, il m'a pardonné. Ma femme, elle a accepté le Seigneur dans la même réunion. Le lendemain, j'ai été délivré de la cigarette. Le Seigneur m'a baptisé de son Saint-Esprit. Mon père qui était athée, ma mère qui n'était pas chrétienne, aujourd'hui, c'est des chrétiens baptisés. Parce que comme le Seigneur, il fait quelque chose, il le fait à merveille. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On ne peut pas faire plus vite. Mais on a besoin de la parole de Dieu. Alors, vous avez donné 216 €. Merci Seigneur. Voilà, écoutez, on est venu aussi avec deux serviteurs de Dieu. Vous connaissez, Malco et Noodles. Ils vont nous dire un petit mot. Et après, on chantera le dernier cantique. Gloire à Dieu. Ah, béni soit Dieu. Ben, je suis heureux d'être parmi vous aussi. Vous me connaissez, j'ai déjà prêché ici, mené les chants. On est bien dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord? Ce qui fait la valeur de ce lieu, de ce local, là, c'est Jésus. C'est parce qu'il est au milieu de nous. Alors moi aussi, ben, je vais vous dire en quelques mots comment j'ai rencontré Dieu, rapidement. J'étais un garçon qui a été élevé dans un foyer d'inconvertis, foyer du monde. Quand j'étais petit, j'avais 14-15 ans, mon père il disait « Va surtout pas là-dedans. Si tu y vas, c'est un bourrage de crâne. Ils vont te dire des choses et tu y croiras au bout d'un moment. » Alors quand j'étais petit, moi, je rentrais pas du tout. Alors quand on me proposait un verset, qu'on me proposait d'écouter un cantique, je disais non, 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 j'y crois pas. C'était ça. Et puis quand j'ai eu 13-14 ans, il y a un garçon qui est descendu de Paris, son père c'était un homme important, il avait 16-17 ans, lui il avait déjà une auto, même qu'il n'avait pas de permis, il avait déjà une grosse auto. Et puis moi, le garçon m'a proposé quelque chose, il m'a proposé de la drogue. Et puis moi, j'ai pas voulu me dégonfler à 13-14 ans, j'en ai pris. Puis le garçon, au bout de quelques mois, il est parti, puis j'ai plus eu besoin de lui, je m'en suis procuré. Et puis voilà, les années ont passé. Et puis je me levais le matin avec ça, je me couchais le soir avec ça. J'étais moi-même que quand j'en avais. Écoutez, quand j'en avais pas, j'étais pas moi-même. J'étais nerveux, j'étais colérique, je faisais des crises de drogue. Il fallait vite que je reprenne la drogue pour redevenir normal. Et puis, un jour, pas comme un autre. Mais Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, les chrétiens? Un jour, je suis rentré dans une réunion comme ça. Et puis un pasteur disait comme ça: Jésus est mort sur la croix pour toi. Il disait, il est mort pour tes péchés. Vous savez, c'était qui ce pasteur? C'était Tonino qui est là. Amen. Et puis moi j'étais là, j'étais un petit drogué. J'étais sur ma chaise. Et puis quand il péchait, je disais, Seigneur, que des pauvres malheureux. Je disais, ils croient qu'il y a un Jésus dans le ciel. Ils croient qu'il y a un Dieu qui a envoyé son Fils. C'est des fous, je disais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la Bible elle disait que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait les effets. Et je suis reparti comme je suis venu. Il y a peut-être quelqu'un qui ne croit pas ici. Écoute, j'ai rien ressenti, mais je suis reparti avec une portion de la parole de Dieu. Je savais que Jésus était mort pour moi, mais que bien plus, il était ressuscité. Je suis rentré dans mon camping tout seul comme ça. J'étais là, écoutez, avec ma petite fiancée au téléphone. C'était une fille de pasteur, elle. Elle était interdite de me parler de l'évangile. Interdit. Et puis j'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai sorti ma petite boîte en carton. J'ai ouvert mon petit vasistas dans mon camping. Et puis j'ai commencé à préparer ma drogue. Avec le respect que je vois aux anciens. C'était comme ça. Mais j'ai dit ce soir-là, j'ai été à la réunion. Et puis elle m'a dit comme ça, ah bon? Ça parlait de quoi? Ben, je dis toujours des mêmes choses. Elle dit, dis-moi de quoi ça parlait. Et j'ai juste dit ces mots-là. J'ai dit, ça parlait de Jésus qui est mort sur la croix. Et quand j'ai dit ces mots-là, la présence de Dieu m'a tombé dessus. Tout seul dans mon camping. Écoutez, je vais peut-être vous faire rigoler, j'avais l'habitude de faire des convulsions avec la présence de Dieu. Des fois, j'étais des overdoses, alors je tremblais. Mais là, ce soir-là, écoutez, je vais me mettre à trembler. Par la présence de Dieu, elle était tellement forte que je vais sauter dans le lit. Je me suis mis à sauter dans le lit. Et je sentais une chaleur qui venait comme ça dans ma poitrine. Écoutez, qui était merveilleuse. Écoutez, et j'écoutais les mots du pasteur Tonino qui résonnaient dans mon cœur. Et qui disait comme ça, Jésus est mort pour toi sur la croix. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime ce soir. Jésus voudrait te sauver. Jésus voudrait te ramener. Jésus voudrait te bénir. Vous êtes d'accord les chrétiens? Ce jour-là, ma vie a été transformée. J'ai été délivré de la drogue, délivré de tout ce que je possédais. Écoutez, quelques mois plus tard, les années ont passé. Je suis devenu un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, je suis un aumônier de prison. Et je vais même jusqu'au plus profond des prisons. Et je dis à tous ceux qui sont comme moi que c'est possible, qu'il y a Dieu, qu'il y a Jésus, et qu'ils peuvent être délivrés. Que Dieu soit
béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai qu'on est heureux d'être là ce soir. C'est vraiment une joie dans nos cœurs. On est bien, on ressent la présence de Dieu. On ressent beaucoup d'amour. C'est terrible, hein, ça paraît des mots crus. Mais des fois dans le Seigneur c'est comme ça. Il y a beaucoup d'amour au milieu de nous. Il y a le Seigneur. Et si moi je pourrais parler de mon témoignage, vous savez Malco, c'est mon cousin, c'est quelqu'un de proche pour moi. Et puis malgré qu'on était des cousins, on a grandi d'une manière vraiment différente. Lui à l'âge de 12 ans, il a commencé à fumer, a commencé à se droguer. Et moi à l'âge de 12 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai grandi dans un foyer de serviteurs de Dieu. J'ai grandi dans un foyer où il y avait la paix. Et à l'âge de 15 ans, je me suis baptisé. Et ce qui est le plus incroyable et le plus beau, c'est que moi et lui, on était dans deux mondes différents, malgré qu'on était de la famille. Mon père, moi, c'était un pasteur. J'étais dans les missions, dans les conventions. Mon père travaillait pour le Seigneur. Et lui, eh ben, son père, il était dans le commerce, dans les choses. Et lui, il était dans la drogue. Écoutez, on a rentré en même temps à l'école biblique. Aujourd'hui, on dirige une mission ensemble, on a 200 campings. Et puis on baptise des gens ensemble. On part l'hiver comme ça avec une troupe de 20 foyers. Et puis on sillonne la France, on était en Bretagne, on était dans le Nord. Et puis on voit là, je dis ça, regardez, je ressens la présence de Dieu. Il y a des gens qui se convertissent, des personnes qui sont délivrées. On voit des choses extraordinaires. Peu importe où tu es, peu importe où tu as grandi, peu importe ce que tu as fait, le Seigneur il a dit viens comme tu es, c'est moi qui change. J'ai vu des fois, on pense à nos vies, on dit Seigneur, je suis trop misérable, je suis trop loin, j'en ai trop fait. Écoute, on n'a pas trop fait. Jonas, il était au plus profond des racines dans les ténèbres. Il a fait une prière dans le ventre d'un poisson. Jésus est venu le chercher. Jésus peut venir te chercher ce soir. Et Dieu te bénisse. Je chante le dernier cantique, ensuite on laissera passer la parole. Dieu te cherche. Et tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois, Dieu te cherche. Veux-tu venir à la croix, Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie, Dieu te cherche. Écoute ces paroles, ils sont pour toi. Et tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois, Dieu te cherche. Veux-tu venir à la croix, Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie. Repends-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Il a tout accompli, laisse-le agir, il te sauvera. Repends-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Il a tout accompli, laisse-le agir, il te sauvera. Cherche-le.
Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux de voir mon frère. Que Dieu soit béni. Les copains m'ont parlé en bien de toi. Que Dieu soit béni. C'est important. Je voudrais vous dire et vous saluer à tous dans le nom du Seigneur que je voudrais être béni ensemble avec vous ce soir. Je suis heureux d'être là. Écoutez, je pensais à quelque chose. On est dans, je sais pas, c'est une boîte de nuit ça. C'est la première fois que Dieu m'a parlé, c'est dans une boîte de nuit. J'ai été à Lyon, je suis de la région de Mâcon, et puis les boîtes les plus proches c'est Lyon. Et puis j'avais été à Lyon, et puis j'avais 16 ans. Et quand j'avais 16 ans, il y a 19 ans en arrière, je me suis retrouvé que je voulais sortir pour fumer. Et ils avaient fait passer une loi, on ne pouvait plus fumer à l'intérieur, il fallait sortir dehors, il y avait une pièce. Et je sortais, je faisais que de sortir de la pièce parce que l'endroit où je me trouvais, je me sentais plus bien. Alors je disais aux copains, je reviens les gars, je sors. Et je me mettais dehors et je me rappelle, on pouvait voir les étoiles, je regardais le ciel et je me sentais plus à ma place. Parce que j'avais rentré dans une réunion. Et dans cette réunion, Jésus m'avait parlé. Et parce qu'il m'avait parlé, je réalisais que l'endroit où je me trouvais, il n'était pas bon. J'aimerais vous dire ce qui fait que cet endroit-là, il est bon. C'est parce que 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et je ne sais pas si vous remarquez l'importance. Le Jésus de la Bible est là. Si derrière ton visage il y a un besoin, il est à la hauteur de ton besoin. Capable de répondre à n'importe quel besoin. Que ce soit dans le foyer, au milieu des enfants ou pour les parents. Jésus est capable de répondre à ton besoin. Je voudrais rapidement prier le Seigneur. Je vais demander à mon frère de prier le Seigneur, que Dieu soit béni. Seigneur, nous louons ton nom et nous t'adorons. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu, Seigneur, jusqu'à présent. Et bien ce moment précieux d'écouter le bon conseil de ta parole, Seigneur, la quanto te necesitamos, Dios. Alléluia. S'il te plaît, Seigneur, de bénir ton serviteur pour nous. Utilise-le comme tu as choisi de le faire. Donne-lui la liberté de délivrer les mots que tu as déposés sur son cœur. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen. À Dieu soit la gloire. Je voudrais qu'on fasse quelque chose. Je vous lis un texte et après je prêche. Mais je voudrais qu'on se lève de notre place pour le lire. Vous voulez ? Écoutez ce qu'il est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 19 et au verset 10. Il est écrit que le Christ est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Que Dieu soit béni. On se rassoit ensemble. Le Seigneur nous affiche sa mission. Il est venu te chercher, mon frère. Il est venu te chercher. Il est venu te sauver. Car Jésus est capable d'apporter le salut dans une vie. Que Dieu soit béni. Écoutez, je ne savais pas. Je ne savais pas la réunion, comment elle devait se dérouler. Tout à l'heure, j'étais en route pour Marseille pour des baptêmes. Je suis revenu à Nice avec les copains, je faisais la réunion. Et devant l'église, les frères m'ont annoncé que c'était un culte. Eh bien, je vais faire ce qu'il y a sur mon cœur. C'est pas grave. Parce que je crois que Dieu veut parler aux besoins. Amen. On a un Dieu qui répond aux besoins. Amen. Écoutez, j'avais marqué ça sur mon petit papier tout à l'heure. Regardez, je prends mes fiches dans l'ordre. Je voudrais vous dire que Jésus, on parlait de l'évangile de Jean ensemble tout à l'heure. On arrivait et on parlait avec les copains dans l'auto de l'évangile de Jean. Et on parlait du programme de Jésus. Et on essayait chronologiquement de se le remettre en place dans notre tête. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans Jean 1, Dieu marque la Bible en se présentant Jésus et il dit « Je suis Dieu ». Il est la parole de Dieu. Il était avec Dieu dans le ciel. Il est créateur. Et j'aimerais vous dire au même titre que Dieu s'est prononcé dans la Genèse 1, au chapitre 1 et au verset 1, il dit au commencement Dieu. Il ne dit pas pourquoi ni comment Dieu, c'est au bon vouloir de celui qui le croit. Et crois-tu que Jésus est Dieu? Amen. Qu'il est capable de venir changer ta vie, changer ton cœur. Dans le livre de Jean, au chapitre 2, il montre en disant « Je suis venu changer la couleur en changeant l'eau en vin ». Peut-être que dans ton cœur c'est fade.
Peut-être qu'au milieu de ton foyer, ces femmes, eh bien nous servons le Dieu du changement. Amen. Capable de changer ton cœur. Capable de changer n'importe quelle situation. Là, il rentre dans les foyers. C'est le Jésus des foyers. Capable de rentrer dans n'importe quel foyer, même si ça ne marche pas. Même si ça fait des années que ça ne marche pas. Lui, il rentre, il fait le changement. C'est le Jésus du changement. C'est le Dieu qui peut changer ton foyer, changer ta maison, changer tes enfants. Que Dieu soit béni. Qu'il est bon le Seigneur. Qu'il est bon le Seigneur. Dans Jean 3, il s'adresse à celui qui croit tout connaître. On est devant un docteur de la loi. Il sait tout sur tout, capable de tout expliquer, que ce soit de la loi aux personnes qui se trouvent autour de lui. Il connaît tout sur tout. Le Seigneur, il dit, tu ne connais pas tout. Pour rentrer dans le ciel, il faut que tu naisses de nouveau. C'est le Jésus de la nouvelle naissance. Peut-être que tu es venu là en croyant tout connaître. Et je ne te manque pas de respect en disant ça. Mais laisse-moi te dire que de tout connaître, c'est connaître Jésus. Amen. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais rien. Celui qui est tout en tout, c'est Jésus. Amen. Dans Jean 4, il fait le déplacement pour une seule personne, pour une Samaritaine, une femme pécheuse, une femme qui a créé beaucoup de problèmes. Et le Seigneur, il fait du cas sur une seule âme. Peut-être que toi, tu dis, le ciel me ferait-il du cas? Est-ce que je suis vu du ciel? Est-ce que je suis regardé par le ciel? Eh bien, laisse-moi te dire que le ciel a les regards sur toi. Amen. Jésus étant venu, écoutez, il fait le déplacement, il fait même un détour pour avoir une petite conversation. Plus que ça, il engage la conversation. Et il lui dit, je suis l'eau que ton cœur a besoin. Amen. Il se présentant comme celui qui peut t'emmener jusqu'à dans la vie éternelle. Tu es venu là perdu, tu peux repartir sauvé. Amen. Dans Jean 5, il est le Dieu qui guérit. Un homme est couché sur son lit depuis des années. Pas de solution. Et vous savez ce qui le bloque dans sa situation? C'est qu'il s'est fait sa réunion. Il s'est dit, ma réunion à moi, le ciel va s'ouvrir, un ange va descendre, il va bouger l'eau, je vais sauter. Eh bien, je lui aurais dit, t'es handicapé, t'es paralysé. Depuis le temps, il n'y a rien qui se passe. Mais comment Jésus descend là où les gens font la fête? Lui, il regarde sur le besoin, encore une fois, sur le moindre des petits besoins. Il y en a un qui croit que sa réunion, ça va être ça. Et il parle à son oreille et lui dit, le paralytique, t'es paralysé de tous tes membres, tu ne peux pas bouger. Oui, mais s'il y en a qui t'es venu pour m'aider, eh bien laisse-moi te dire que Jésus est venu pour t'aider. Amen. Amen. Jésus est venu pour t'aider. Mais il est venu bouleverser tous ses projets, ses plans. Laisse-moi te dire que ce soir, il n'y a pas le ciel qui va s'ouvrir, il n'y a pas d'ange qui va descendre, il n'y a pas d'eau qui va bouger. Mais il y a Jésus qui est là. Et il a toujours le même message. Si tu veux, il peut te lever ton lit. Tu es peut-être paralysé de tous tes membres, tu as peur, tu ne sais pas comment faire. Il faut que tu fasses confiance en Jésus. Dans Jean 6, il se présente comme étant celui qui est capable de rassasier ta vie en donnant du pain à plus de 5000 personnes. Tu dis j'ai faim dans mon cœur, ton âme dit j'ai faim, mais de quoi j'ai faim? Tu as faim de Jésus. Tu as faim du Seigneur. Ce que tu as besoin, c'est d'un bout de pain qui vient du ciel. Jean 6 nous représente le moment réalisé par des gens, parce que des gens ont voulu leur réunion. Comment tu veux ta réunion, toi? Comment tu as préparé ton cœur à la réunion? Parce qu'une réunion, vous savez que ça se prépare. On ne vient pas à la réunion comme ça. On ne croit pas que Dieu va nous parler comme ça. Des gens n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Le Seigneur, il rentre sur une barque, il s'en va, et pour l'instant qu'il s'en va, à la nouvelle de Jean qui est mort, il s'en va, il part à l'écart. Des gens se disent, on ne peut pas laisser partir comme ça. Laisserais-tu repartir encore une fois Jésus? Partirais-tu encore une fois de ce lieu sans Jésus? Et lui, il le rattrape. Il vient au dehors d'une rive, ils font tout un grand détour, plus de 15 km. Ils arrivent vers une rive, Jésus pose le pied sur la rive, il voit une foule qui est là. La foule est venue avec ses besoins. Ils sont venus avec leur amis, leur famille les plus proches, en disant, on a un besoin, Seigneur. Et vous savez ce qui se passe dans le cœur de Jésus? La Bible dit qu'il est touché. Amen. Devant la situation, amen, devant le besoin, devant la soif des personnes qui disaient, j'ai un besoin. Tu viens tous les jours avec ton besoin, mais réalises-tu que tu es à la réunion ce soir et que Jésus peut répondre à ton besoin? Amen.
Il peut répondre, alors Jésus descend. Et il répond aux besoins, dit la Bible. Oui, mais tu dis peut-être, moi j'ai été trop loin. Eh bien écoute ce que Jean 7 dit. Il a pris une femme qui avait commis un péché très grave. Et puis on l'a emmenée devant lui. Les gens voulaient la lapider. Jésus il dit, j'y jette pas de pierre. Je la sauve. Eh bien laisse-moi te dire que Jésus veut te sauver. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous êtes bien? Amen. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, elle est capable d'agir dans ce lieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Dans Jean 9, il vient éclairer un homme qui toute sa vie a vécu dans les ténèbres. Un aveugle-né. Un homme qui toute sa vie a vu le noir. Et par sa parole, par sa présence, parce qu'il est là, il est capable de faire tomber les écailles qui sont de tes yeux et de te faire passer des ténèbres à la lumière. Amen. Dans Jean 10, il se présente comme étant le bon berger. Il présente l'œuvre du diable qui veut te dépouiller, qui veut te dérober, qui veut t'égorger, qui veut te détruire. Mais il dit, moi, je suis le bon berger. Amen. Et je veille sur mes brebis. Le mettrais-tu dehors ce soir? Ne veux-tu pas d'un Jésus comme ça? D'un Jésus qui est capable de t'apporter autant? Dans Jean 11, écoutez, dans Jean 11, c'est Lazare. C'est un homme qui avait plus de solution pour lui. Il est derrière une pierre, à les rouler. Voilà des jours que excusez-moi du mot, mais voilà des jours qu'il est parti. Des gens pleurent. Mais à côté de lui, il y a des gens qui l'aiment. Et ces gens qui l'aiment, il y a Marie, il y a Marthe, sa sœur. Et puis Marie, elle n'accepte pas que son frère est parti. Elle n'accepte pas que son frère est parti comme ça. Mais elle accepte dans son cœur un Jésus qui part pour elle. Comment? Eh bien c'est le chapitre 12 qui va nous éclairer. Parce qu'elle a pris le parfum, qu'elle n'a pas déversé sur son frère, parce que la Bible nous dit qu'il sentait déjà au bout de 4 jours. Ça veut dire qu'elle n'avait peut-être pas fait l'aspersion comme il faut. Elle n'avait pas préparé son frère comme il faut. Mais elle préparait la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal que dans ton cœur, ma soeur, que tu ne veux pas que tes enfants partent comme ça. Sans Dieu, que tu ne veux pas que ton mari parte comme ça, que tu ne veux pas que ta compagne parte comme ça, mais ton parfum, ta prière, mets-la au pied de Jésus. Amen. Dis Seigneur, non, j'accepte pas. J'accepterai jamais que mon fils rencontre pas Dieu. J'accepterai jamais que ma compagne n'accepte pas Dieu. J'accepterai jamais que mon mari n'accepte pas Dieu, que mes parents n'acceptent pas Dieu. Et pour ça, Seigneur, je t'accepte à toi qui meurs. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus est mort pour toi. Amen. Que Dieu soit béni. On continue ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Il met le comble en son amour dans Jean 13, parce qu'il est descendu du ciel, la Bible nous enseigne, et il vient laver les pieds de ses disciples. Je voudrais vous vendre un petit peu d'humilité ce soir. Pas moi toujours. Est-ce que tu es capable de t'humilier, toi? Tu dis, mais je suis bloqué. Ma main pèse une tonne. C'est dur de s'afficher. Lui, il s'est affiché comme tel. Il est descendu du ciel. Il a sincéré. Il s'est mis à genoux. Il a pris les pieds de ses disciples et les a lavés. Lui qui était Dieu. Que Dieu soit béni. Et il a mis le comble à son amour. Et toi, tu dis, je ne peux pas m'afficher. Mais affiche-toi ce soir. Amen. Lève ta main. Dis, je suis là. Je ne peux pas rester sur ma chaise. Toi, tu es descendu. Toi, tu es venu. Toi, tu t'es humilié. Alors que des anges et des myriades d'anges te servaient. Des anges cassaient sa face devant toi. Et d'autres disaient, Saint, Saint, Saint. Eh bien, laisse-moi te dire que oui, il est descendu pour toi. Amen. Oui, c'est lui qui est pour toi. Que Dieu soit béni. Dans Jean 14, il dit que ton cœur ne se trouble pas. Mais crois en lui. Crois en Dieu. J'aimerais te dire, écoute, peut-être que tu es troublé depuis un certain temps. Peut-être que dans ton cœur, il y a du trouble et tu ne comprends pas, tu n'as pas de réponse à tes questions. Les réponses, ils portent un nom. Il s'appelle Jésus. Amen. Je prends l'exemple de Curtis qui a témoigné et qui a fait une expérience en disant je passerai à côté de quelque chose de grand, alors je vais lever ma main. Il a levé sa main.
Et quand il a levé sa main, on n'a pas vu une nouvelle naissance, Curtis, je te dis la vérité. On en parlait avec les copains. On ne voyait rien en lui, mais il a persévéré. Et puis on a vu un Curtis qui a changé. On a vu un Curtis qui a changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Curtis s'est mis à croire dans une réunion, dans un message, il s'est assis là-devant et il a cru. Et parce qu'il a cru, Dieu a changé son cœur. Et parce qu'il a changé son cœur, il est né de nouveau. Et aujourd'hui, c'est un chrétien. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que ce qui fait de toi un chrétien, c'est que tu crois. C'est pas que tu as levé la main, c'est pas que tu t'es baptisé. Ce qui fera de toi un chrétien, c'est que tu crois. Parce que quand tu crois, Dieu peut agir en toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Dans Jean 15, il est celui qui peut t'apporter. Il se présente, écoutez, il se présente comme étant le cep. Et peut-être que je m'adresse aux chrétiens ce soir. Peut-être que tu dis dans ton cœur, j'apporte rien. Je ne porte pas de fruit. Le Seigneur, il dit qu'en lui, tu peux porter du fruit. Amen. Tu es capable de porter quelque chose. Tu ne réalises pas, mais autour de toi, les gens se nourrissent de ce que tu apportes. Parce qu'un chrétien, il porte du fruit, frère et sœurs. Un chrétien, il vit en Dieu. Et parce qu'il vit en Dieu, ceux qui ne l'appartiennent pas le regardent. Et parce qu'ils le regardent, ils voient une vie changer. Ils voient une vie transformée. Et j'aimerais te dire qu'autour de toi, ça va changer. Continue. Accroche-toi. Accroche-toi comme jamais tu t'es accroché. J'aimerais te dire que Jésus revient. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous le promets que dans pas longtemps, le Seigneur va revenir. C'est mon cœur qui parle. Le Seigneur, il revient. Accroche-toi, que Dieu soit béni. Dans Jean 17, il est celui qui croit en toi. Il nous représente la prière sacerdotale en priant et en intercédant pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne crois pas en toi. Toi, tu dis, moi, je vois rien. Je vois rien, je ne vois pas grand-chose. J'aimerais dire que le Seigneur croit en toi. Amen. Jésus croit en toi. Amen. Jésus croit en toi, ma soeur. Le Seigneur, il croit en toi. Amen. J'aimerais dire au rétrograde qui peut-être est parti loin et qui peut-être dit dans son cœur, tu ne crois plus en moi. J'aimerais te dire que Jésus croit en toi. Amen. Jésus croit en toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je ressens la présence de Dieu. Je ressens fortement la présence de Dieu quand j'appuie sur ce mot pour te dire que Jésus croit en toi. Amen. Il est venu te chercher ce soir. Il est venu pour que tu reviennes à la maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont éloignées ce soir. Il faut que tu reviennes. Si tu es fatigué, il va te redonner des forces. Amen. Parce que la Bible dit que les forces reviennent pendant la marche. Tu as arrêté de marcher, tu es fatigué. Vous savez que la réunion, c'est lui qui l'a fait ce soir. Allez pas au contrôle d'un homme. Il se présente dans le livre d'Ézéchiel, il fait parler un prophète et il dit, dis-leur à Israël, c'est moi qui fais. C'est pas un homme qui fait. Dès l'instant qu'on croira que c'est nous qui est au contrôle de la réunion, les réunions marchent. C'est le Saint-Esprit qui contrôle nos réunions. Il dit, c'est moi qui va chercher la brebis qui s'est perdue. C'est moi qui ramène celle qui s'est égarée. Ah, il fait la différence. Il fait la différence entre une brebis perdue et une brebis égarée. Parce qu'il est Dieu, et parce que Dieu connaît les cœurs, et il sait comment te ramener. Et j'aimerais te dire qu'il est venu te ramener dans sa maison, parce que c'est lui qui fait. Amen. Que Dieu soit béni. Dans Jean 18, on vient le chercher dans un jardin pour toi. On vient le chercher, il est au milieu d'un jardin. Se débattrait-il? Non, il est celui qui recolle l'oreille d'un centenier. Il part avec l'amour, il marque un saut d'amour. On vient le chercher, mais on ne vient pas le prendre. C'est lui qui suit les hommes. Parce que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. C'est par amour pour toi qu'il s'est donné. Dans Jean 19, on le voit sur la croix, souffrir pour toi. On le voit prêcher à un homme qui est brigand. Un homme qui a fait des misères toute sa vie. Un homme qui a volé, un homme qui a tué. Comment ça? Il se tourne sur lui et lui dit aujourd'hui, c'est lui qui inaugure le royaume des cieux. C'est lui le premier qui va rentrer dans le ciel sous le royaume de la grâce. Comment? Oui, un brigand.
Dirais-tu que tu aurais été trop loin ce soir? Tu dirais dans ton cœur, je suis trop loin, moi. Ce que je fais, ça va pas, c'est pas la gloire de Dieu. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus s'est donné à la croix. Amen. Jésus s'est donné à la croix pour toi. Amen. Dans Jean 20, il annonce sa résurrection. Oui, j'aimerais vous dire que le Jésus qu'on prêche, il n'est pas que mort, mais il est ressuscité. Amen. Et il vit au milieu de nous. Il vit dans nos cœurs. J'aimerais que les chrétiens lèvent leurs mains. Est-ce que Jésus vit dans vos cœurs? Ressentez-vous sa présence? Est-il capable de répondre à vos besoins? Alors sur quoi finirait-il le chapitre 21? Il a tout dit. Non, le chapitre 21. Voilà 12 hommes qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi, qui ont vu des miracles, qui ont vu des choses, qui ont vécu des choses, mais ils sont découragés. Ils sont dans une barque, ils s'entretiennent sur des espoirs qui sont vains. Ils ne voient plus Jésus agir, ils ne voient plus Jésus bénir. Ils s'accrochaient à des miracles. J'aimerais te dire qu'une réunion, ce n'est pas un miracle. Le vrai miracle que tu verras, c'est ton cœur changé. Amen. On ne vient pas là pour voir des paralytiques marcher, excusez-moi du mot. Les curieux, allez voir dans le monde, peut-être que vous verrez des choses merveilleuses. Ici, vous verrez des hommes transformés. Amen. Bien sûr que vous verrez des hommes changés. Bien sûr que vous verrez des hommes guéris. Mais j'aimerais te dire qu'ici, le Seigneur, il ramène tout le monde. Amen. Ces 12, il vient les chercher au bord d'une rivière. Et il fait de nouveau une appel. Et cet appel, c'est celle-là. Rapprochez-vous un petit peu. Il plonge dans l'eau. Il se rapproche de lui. Il retrouve Jésus. J'aimerais te dire qu'il faut que tu retrouves Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On baisse la tête. On baisse la tête ensemble. Que Dieu soit béni. C'est le moment, mon frère, où tu reviens au Seigneur. C'est le moment où que Jésus vient te libérer. Parce qu'Ésaïe 42 au verset 7, il est écrit que c'est celui qui libère. Il est venu te rétablir. Ésaïe 42 verset 4. Il vient pour sauver celui qui souffre. Ésaïe 53. La gloire à Dieu. Il est venu pour te délivrer de ton péché. Ésaïe 53 et verset 6. Il est capable de bénir ta vie. Ésaïe 11 au verset 2. Il vient pour te donner des droits parce que tu es malheureux. Ésaïe 11 au verset 4. Il donne la joie. Il dépouille de la honte. Ésaïe 61. Il est venu t'apporter la paix. Amen. Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres dans ton cœur, tu n'es plus heureux. Tu as été travaillé, touché par le témoignage du frère qui disait en lui-même j'avais tout mais j'avais plus rien. Ben laisse-moi te dire que celui qu'on prêche, il s'appelle Emmanuel, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Roi de justice. C'est le vrai serviteur de Dieu. C'est le bras de l'éternel. C'est le vrai prédicateur moi. C'est le sauveur puissant. Amen. Et il est là présent au milieu de nous. Il est venu pour travailler ton cœur au salut. La croix c'était pour toi. La résurrection c'était pour toi. J'aimerais que tu lèves ta main. Reviens à Jésus. Amen. Reviens à Jésus maintenant. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Loue-le, prie-le. Prie-le. Mets ton cœur devant lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Y aurait-il une autre personne qui veut revenir au Seigneur? Une personne qui est éloignée? Que Dieu te bénisse derrière ma soeur là-bas. Le Seigneur maintenant, par sa présence, vient te bénir. Toi aussi, ma soeur, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, t'en as pas trop fait. J'aimerais te dire que t'en as pas trop fait. Que la présence de Dieu, elle est pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui veut venir à Dieu, qui lève sa main maintenant à sa place? Que Dieu soit béni pour les mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui veulent lever leurs mains en disant dans leur cœur, je t'accepte comme sauveur et maître. Je veux de ce Jésus-là dans mon cœur. Lève ta main à ta place et le Seigneur, il va te bénir. Lève ta main à ta place. Que Dieu soit béni. Je vais pas tarder à couper. Que Dieu soit glorifié.